Bienvenue à tous, on est au Trove Explore. On est au-dessus de Grasse, dans une région pleine de mégalithes, de dolmens. Et on cherche le dolmen des Claps qui se trouverait dans ce périmètre. On est à quelques centaines de mètres de ce mégalithe. On va essayer de se rapprocher. Donc les dolmens sont des chambres funéraires qui datent du néolithique et qui donnent quelques indications sur la façon dont vivaient ces gens, ce qu'ils croyaient et comment ils enterraient leurs morts. Et c'est toujours intéressant de voir l'environnement dans lequel ils vivaient. Alors à tous les coups, tous les coups ça va être là-haut. D'accord. D'accord, ça sera pas la première fois. Hein. On peut pas contourner par là ? Non. En plus, comme d'habitude, tu as mis tes meilleures chaussures. On va faire un dernier petit point emplacement, on va dire. On est dessus. Hein. On est dessus. Vu de haut. Il est là, à tous les coups. Donc là-haut, on le verra au moins. Je sais pas dans quoi marqué. Pour moi, il est juste là. Voilà. Et ouais. La pierre centrale, ouais. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, c'est bien une œuvre humaine. Et apparemment, voilà, ça s'est effondré. Effectivement, à la base, il y avait une pierre de chaque côté. Et au-dessus, un genre de plafond. Un peu comment ça se présente. Et là apparemment, après mûre réflexion, il semblerait que ce soit pas ce tas de pierre, bien que cette pierre est quand même bien qu'elle soit un petit peu énigmatique, de par sa verticalité. Mais on va investiguer un petit peu aux alentours.
ont l'air posés là d'une manière insolite. Ouais. C'est vraiment super. C'est vraiment super. C'est pas ce qu'on cherche, mais c'est beau. Ouais. Ça doit être bon, hein, ça doit être par là. Ouais. C'est ça? Oui. Voilà. Ouh. Voilà, tout ça pour ça. C'est ça. Ah d'accord. Bon. Ok. 12 km à pied plus tard. Voilà. On l'a trouvé. Voilà le fameux dolmen de la Colette. Je laisse filmer l'intérieur. Allez, on rentre dedans. Hein. Ah, il est quand même effectivement, hop, hauteur d'homme. Et il est, tu vois, au centre d'un tumulus en fait. Hein. Je crois que c'est ça en fait. Hein. Les pierres qu'il y a autour. Hein. Je filme de dessus. Voilà. Ça bouge pas. Presque fini. C'est un peu de la mise en scène. Le metteur en scène qui bosse. Trop gros pour que ça fasse illusion. On fouille un peu, hein, sait-on jamais. Hein. Ici, on est en train de vérifier l'orientation. Il y a un peu de reflet, voilà. L'orientation de ce dolmen par rapport au schéma que j'ai pris sur le net qui semblait indiquer une direction d'ouverture à l'ouest. Et c'est à peu près ça, effectivement. Donc regardez bien, on a... Oh, pourquoi ça bouge pas? Et donc on a donc bien la direction ouest. C'est ce qu'on avait remarqué sur le dolmen de Gaoutabri, une ouverture à l'ouest. Certainement donc la croyance des anciens. Donc l'ouest c'est le soleil couchant. Et donc qu'ils espéraient donc une survivance de l'âme en se mettant de cette façon. Puis il y a une deuxième anecdote aussi au sujet des ossements qui ont été retrouvés ici. Donc
on a retrouvé une trentaine de squelettes. Et donc parmi lesquels des adultes et des enfants. Et on a trouvé des rondelles osseuses donc, qui étaient découpées dans des os du crâne. Et ça pourrait être en fait un rituel de trépanation du crâne afin de faire sortir l'âme du corps en fait. C'est un moyen de libérer l'âme afin qu'elle ne reste pas enfermée ici. Et donc on voit que les anciens quand même il y a plus de 4000 ans croyaient déjà à la survivance de l'âme par cette orientation symbolique en rapport avec le soleil et le rituel de trépanation qui a été constaté par les archéologues et dont ils n'ont pas su trouver une interprétation satisfaisante. Alors cette structure en dolmen, elle semble vraiment faite pour durer parce que vous voyez qu'elle est entourée de pierres. En fait, il y a donc ce qu'on appelle un tumulus qui est en fait toute cet amas de pierres qui entoure le dolmen, donc un petit peu pour le consolider parce qu'on peut se dire que si les pierres restaient comme ça debout, elles auraient fini par s'effondrer, alors que là avec les pierres qu'il y a autour, donc les pierres verticales restent bien stables. Et donc au niveau des dimensions, donc le tumulus fait 10,50 m, la chambre elle fait 1,50 m sur 1,30 m, et la dalle, donc la dalle sud, elle fait 2 m sur 2,80 m, celle-là. Voilà. L'entrée, elle fait environ ce qu'on appelle le couloir, hein, fait environ 3 mètres de large. Là, il y a un arbre qui a poussé au milieu, mais on voit un peu mieux par ici ce fameux couloir, et 1,20 m de large. Voilà. Voilà le plan, hein, je vous refais là le plan, l'entrée et le couloir ici. Et on a trouvé aussi un bloc au-dessus qui semble être une partie de la dalle de couverture de ce monument. Je crois qu'il s'agit de celle-là, mais elle est peut-être endommagée. Puisqu'en fait, il y a eu déjà des fouilles. Ici, on voit ce qu'on appelle la dalle de chevet, qui fait environ 2,15 m. Je me suis mis en dessous pour voir une vue. Voilà. On voit bien le placement perpendiculaire de cette dalle par rapport à l'autre. Et ici, donc des pierres pour soutenir cette dalle, ainsi que là. Alors les tombes en cercle comme ça, les tumulus sont aussi appelés des tholos, et je vous renvoie à la vidéo que nous avions faite dans le Var sur le tholos de la Love, qui était très intéressant aussi. Donc là c'est un tombe carré avec un amas de pierres environnant en cercle d'une dizaine de mètres. Voilà. Donc le carré dans le cercle peut être aussi une symbolique connue depuis très longtemps.